Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouveau numéro Code Space. Alors aujourd'hui, on va ensemble faire une initiation à Git, ok, qui est un outil de gestion de version. Donc on va voir ce qu'il faut faire. On va déjà présenter en gros les concepts de versionning, de collaboration. Et donc, on fera une série de vidéos justement pour pouvoir démystifier l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Donc, l'objectif de la chaîne, c'est bien sûr continuer à vous proposer des contenus qui vont vous permettre de mieux comprendre les notions de programmation, de mieux comprendre les outils aujourd'hui qui sont utilisés en entreprise et faire en sorte que vous soyez des professionnels dans ce domaine-là. Alors, je suis Manakaka Manifares, développeur, directeur technique de l'incubateur Cyber School Entrepreneuriat, développeur depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai travaillé sur pas mal de projets, donc applications web, applications mobiles. Et l'objectif, comme je vous disais, de la chaîne, c'est vraiment partager toute cette expérience-là avec vous, de façon à ce que vous compreniez un peu quels sont les outils qu'il faut utiliser en 2025 pour pouvoir développer au mieux les solutions dans lesquelles vous allez travailler. Donc pour cette introduction à Git, on va faire une vidéo qui sera pas très longue. L'objectif, comme je l'ai dit, étant justement de pouvoir décrire en gros c'est quoi la gestion de version, etc., etc. Alors il faut comprendre que les outils de gestion de version, vous en avez plusieurs et que la gestion de version est un concept qui remonte à une certaine ère de l'informatique et vous avez très certainement déjà effectué des gestions de version sans même utiliser des outils de gestion de version parce que l'idée c'est que lorsque vous travaillez sur un fichier, vous avez très souvent besoin de pouvoir avoir différentes versions de ce fichier. Je prends un exemple simple. Si vous êtes infographe et que vous travaillez sur un logo et que vous êtes en train de travailler plutôt sur la première version de ce logo-là, lorsque vous avez fini avec cette première version, vous allez très certainement la soumettre à votre client. Le client peut demander des modifications. Ce qui se passe, c'est que c'est bien de pouvoir prendre cette version, l'enregistrer et la mettre dans un répertoire. Comme ça, vous dupliquez le fichier et vous faites les modifications que le client demande sur un autre fichier. Ça fait en sorte que si au final le client, après plusieurs itérations, veut plutôt revenir sur la première version qui avait été proposée, ben, que vous soyez capable d'aller dans le dossier dans lequel vous avez au préalable enregistrer ce fichier, retrouver le fichier et puis l'ouvrir et avoir l'ancienne version. Et ça vous évite de refaire des choses que vous avez déjà faites. Donc en gros, c'est ça la gestion de version, la possibilité justement de pouvoir travailler sur un fichier et puis créer plusieurs versions au fur et à mesure. Donc un gestionnaire de version est un système qui enregistre l'évolution d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers au cours du temps de manière à ce qu'on puisse rappeler une version antérieure du fichier à tout moment. Donc comme j'ai dit avec l'exemple de logo, etc., etc. Donc ici avec Git, vous allez le faire, mais vous n'allez pas le faire manuellement parce que vous aurez un outil qui va vous permettre de le faire. À propos de la gestion de version, il faut dire que vous avez plusieurs systèmes de gestion de version. Vous avez les systèmes de gestion de version locaux, donc vous allez gérer vos fichiers en local. C'est un peu l'exemple que j'ai pris là tout à l'heure, où vous avez votre logo que vous avez envie de construire et là vous allez créer plusieurs versions. Donc la première version du logo dans un fichier, la deuxième version dans un autre fichier et la troisième version. Si vous présentez la troisième version du logo et que finalement votre client euh, veut revenir sur l'ancienne version, vous comprenez que si vous avez pris la peine au préalable d'enregistrer cette version de logo que vous allez peut-être appeler logo PSD version 1, vous avez la possibilité d'ouvrir cette version-là et puis pouvoir retourner sur cette dernière, travailler avec votre client de façon à pouvoir voilà, mener à bien le projet. Donc ça, c'est la première version. Vous avez le deuxième, la deuxième partie donc, qui présente des systèmes de gestion de version centralisés. Donc là, du coup, vous allez avoir des ordinateurs en fait qui vont pouvoir se connecter à un serveur, hein. Donc, ça peut être un NAS dans un réseau local d'entreprise, ça peut être une machine que vous prenez, que vous transformez en serveur. Donc au lieu que les fichiers soient enregistrés sur chaque machine,
Là, du coup, vous allez en fait pouvoir enregistrer tous les fichiers dans ce serveur-là. Et donc, la méthode permet de collaborer à plusieurs. Donc, vous pouvez être à plusieurs et pouvoir accéder à un ensemble de fichiers. Donc, par ailleurs, il souffre du même problème que la gestion locale. Euh, Dès qu'on a tout l'historique d'un projet sauvegardé à un endroit unique, on prend le risque de tout perdre. Donc, lorsque vous faites ça comme ça et que vous perdez, que vous avez un problème sur le serveur, vous voyez que ici, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir vous connecter et pouvoir justement accéder à vos différents fichiers. La même chose que avec la première solution, c'est que ben, derrière, si votre ordinateur ne fonctionne plus, s'il ne marche plus, ben, vous perdez vos fichiers, vous perdez vos travail. Ici, vous avez une plus-value, c'est que ben, vous êtes, ici, vous êtes seul à pouvoir accéder aux fichiers. Ici, vous êtes plusieurs à pouvoir accéder aux fichiers, mais si le serveur dans lequel vous avez mis ces fichiers-là n'est plus accessible, ben, vous comprenez tout de suite que effectivement, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir accéder à ces différents fichiers-là. D'où les systèmes de gestion de version distribuée, donc l'exemple de Git, qui va vous permettre non seulement d'avoir un serveur dans lequel vous avez l'historique de toutes les versions de fichiers, mais chaque ordinateur, lui aussi, va avoir exactement les mêmes versions de fichiers. Donc ça fait que si ici vous n'avez plus accès à votre serveur, ben, chaque ordinateur continue à avoir les mêmes versions. Et si on n'a plus accès à notre serveur, cet ordinateur-là peut continuer à communiquer avec l'autre, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'architecture sur laquelle est basé Git et ça vous permet comme ça de pouvoir avoir un système de gestion de version distribué et puis avoir une certaine redondance de vos versions et ça permet entre autres de pouvoir travailler et ça permet de pouvoir éviter de perdre les fichiers. Voilà. Donc, voici en gros l'architecture sur laquelle est basé Git. Donc, pour la petite histoire, Git a été créé par Linus Torvalds. Donc, Linus Torvalds, c'est le fondateur du noyau Linux. Justement, quand il crée Git, c'était pour ses besoins à lui parce il avait besoin de pouvoir faire évoluer le noyau Linux. Donc, il avait plusieurs contributeurs qui travaillaient avec lui sur le projet. Et à la base, il travaillait avec des systèmes de gestion de version propriétaires et puis ça a créé des problèmes. Du coup, Torvald a décidé de construire un outil de gestion de version qui est open source parce que justement, Torvald, dans Linus Torvald, c'est quelqu'un qui prend l'open source depuis longtemps et donc voilà, donc il a créé Git qui aujourd'hui est open source et permet à des développeurs dans le monde de pouvoir collaborer, de pouvoir gérer les versions, etc., etc. Parce qu'il faut dire que sans système de gestion de version, c'est un peu complexe quand vous travaillez sur des projets parce qu'il faut. Moi, je me rappelle quand nous on avait commencé à développer. Moi, j'ai commencé le développement en 2013 à peu près. Ben, on se partageait des fichiers sur des clés USB et pour certains projets, il arrivait que on ne soit pas capable de prendre la version d'un de nos devs parce qu'il a une version qui est trop ancienne et si on s'hasardait justement à prendre cette version, on risquait d'avoir des régressions par rapport au projet, etc., etc. Donc aujourd'hui, Git devient un standard de développement. Vous ne pouvez pas collaborer, vous ne pouvez pas travailler en équipe sans utiliser Git. Donc Git après vient avec tout un écosystème. Donc on aura l'occasion dans les prochaines vidéos de présenter des dépôts distants tels que GitLab, tels que Bitbucket, tels que GitHub, etc., etc. Et donc, on va du coup regarder ce qu'on appelle les états de Git parce que lorsque vous allez travailler avec Git, vous avez plusieurs états. Vous avez ce qu'on appelle le Working Directory, donc ça va être le répertoire de travail dans lequel vous allez développer vos différentes fonctionnalités. Vous aurez une zone d'index et puis vous allez avoir le Git Repository, donc ça c'est le dossier dans lequel tout le système de gestion de version va être centralisé avec les branches, avec les commits, etc., etc. Donc, l'idée, ça va être ça. Donc, Git va vous permettre justement de pouvoir travailler et puis avoir plusieurs versions de votre projet. Et ça vous permet, en cas de problème, de revenir sur une version antérieure, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que vous allez le faire avec des fonctionnalités que Git met à disposition, hein. Donc, on aura le temps de regarder comment est-ce qu'on fait des commits, comment on crée des branches, etc., etc.
Donc voici en gros comment ça fonctionne. Pour l'installation, vous avez, pour ceux qui sont sur Linux, hein, parce qu'à la base ça a été conçu pour Linux, donc vous faites un apt-get install git. Sur macOS, vous avez un lien de téléchargement. Sur Windows aussi, vous avez un lien de téléchargement. On va d'ailleurs mettre les liens en description de vidéo et puis vous aurez la possibilité de télécharger ça vite fait. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc pour la configuration initiale, donc voici les commandes. À taper, ça va être un git config. Donc après installation, global user.name, vous mettez votre nom. Git config, global user.email et vous mettez votre adresse mail. Donc en double code toujours. Et puis voilà. Donc là on est au terme de l'introduction. Donc on va regarder ensemble vite fait comment est-ce qu'on peut installer, comment est-ce qu'on peut faire la config. Ben moi du coup je l'ai déjà installé. Donc là je vais juste ouvrir VS Code. Voilà, bon, donc moi pour les outils de code j'utilise Visual Studio Code qui est un IDE suffisamment bien configuré avec pas mal d'extensions qui vous permettent de faire ce que vous avez envie de faire. Donc là j'ai créé un projet qui s'appelle Formation Git. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc je peux faire un git version pour voir la version que j'ai. Donc moi je suis en version 2.34.1. Donc du coup je vais faire un git init pour initialiser git parce que j'ai déjà du coup fait un git config username et git config email user.email. Donc là je vais juste faire un git init pour initialiser git. Dans ce répertoire, oui, du coup, il me dit git config global any default branch. Ok, donc en fait, il me demande de créer, de définir la branche par défaut. User master, nanani, nanana, branch default, branch name, subject, call. D'accord, donc du coup, moi, je vais prendre ça. Il faut que je crée la branche par défaut. Bim. En général, en général, c'était master. Je pense qu'ils ont changé, c'est maintenant main. Donc là, je vais créer la branche par défaut et puis je vais refaire un git init. Voilà. Donc, boum, quand je refais un git init, je vois bien qu'il vient de me créer là mon dossier .git à la racine du projet formation Git. Et c'est dans ce dossier, comme je l'ai montré tout à l'heure là, dans les différents repositories, c'est dans ce dossier en fait que tout le versionning va se faire. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est que pour les vidéos qui vont suivre, on va apprendre les commandes de base de Git, voilà, pour justement permettre de pouvoir versionner son projet. Et là, on va travailler sur un fichier HTML suffisamment basique pour pouvoir le faire. Voilà, donc merci et à la prochaine.